possible, tout est possible. Il suffit d'y croire. Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Me revoici pour une nouvelle émission Tout est possible, il suffit d'y croire. Vous savez que cette chaîne est dédiée à toutes les personnes qui sont en recherche de mieux-être et qui ne savent pas forcément vers qui s'orienter. Donc, je les mets en lien avec des professionnels de l'accompagnement de qualité en qui j'ai toute confiance et je vous les présente, je les mets en lumière pour que vous puissiez voir si c'est de votre fréquence, si ça vous parle, si ça fait écho à votre histoire et si vous pensez que c'est la bonne personne qui pourra vous accompagner. Donc, si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la partager, à liker les interviews que je vous propose, parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse y avoir accès. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur et le bonheur de partager ce moment avec une très très belle personne, Marie-Rose. Bonjour Bonjour, Marie-Rose. bonjour Chantal. Merci pour ton invitation pour cette première mise en lumière. Je suis très Ouais. touchée de le faire avec toi. Merci. Oui, c'est vrai que cette belle connexion au cœur que nous avons eue toutes les deux, j'adore ces rencontres-là et de partager ce moment avec toi me tenait vraiment à cœur. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ton histoire et puis de l'accompagnement que tu proposes, cet accompagnement dédié tout principalement aux femmes pour qu'elles réussissent à apprendre à retisser la toile de leur vie. Donc c'est tout un programme. Donc parle-nous un petit peu de toi parce que c'est un parcours qui est très riche. Oui. Alors moi, je suis née au Liban, dans une famille où il y avait déjà 4 filles. Et en fait, la famille souhaitait avoir un garçon. Quand je suis née, ce qu'elle me raconte ma mère, c'est que le gynécologue, parce que c'est important de parler de la naissance, parce que c'est ce qui a fait tout le rejet en fait de ma féminité. D'accord. Donc quand je suis née, il m'a pris par les pieds. Il a dit putain encore une fille, et elle me dit qu'il m'a balancé sur le chariot. Il m'a pas posé, donc il m'a balancé sur le chariot. Alors maman, elle avait pas je dirais, la capacité et la puissance de me défendre euh, Mmh. physiquement et psychologiquement. Elle s'est sentie faible face à lui. Mmh. Donc Mmh. là, j'ai reçu ce premier rejet, autant physique que psychologique. Mmh. Et puis, en fait, c'est ce qui a créé les luxations des 2 hanches. Malheureusement, donc la deuxième erreur médicale, c'est qu'ils n'ont pas vu ça tout de suite. Donc j'ai marché à l'âge de 1 an et demi, j'ai marché tard. Et là, ils Mmh. ont détecté que j'ai des luxations des 2 hanches. Et encore pas de bol, quoi. Donc quand on m'a opérée, j'ai eu un staphylocoque doré au niveau de la hanche droite qui a détruit la tête du fémur. Donc là, une troisième erreur, ils n'ont pas vu l'infection, ils n'ont pas vu que le staphylo, il a détruit toute la tête du fémur. Et du coup, à l'âge de 1 an et 10 mois, on m'a bloqué la hanche droite. Donc j'ai une arthrodèse de la hanche depuis l'âge de 22 mois, et ce qui est un cas presque rare ou unique. Ouais. Et du coup, depuis, avec les croissances, tout ça, j'avais une opération ou 2 par an jusqu'à mes 18 ans. Donc voilà, en C'est fait, pour pouvoir être plus mobile, c'est ça? L'opération, c'était pour. les opérations, en fait, comme il y avait la hanche bloquée, donc il y avait des déformations au niveau osseux, D'accord. fémur, genou, le dos. C'était en fait pour protéger le dos. Donc après, bon, c'est un cas unique, donc Ouais. je Ouais. pense qu'il y avait beaucoup d'opérations qui étaient inutiles. J'étais un peu cobaye, ça se passait au Liban. Et c'est juste pour montrer en fait que mon enfance était très très douloureuse.
Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais souvent plâtrée, allongée ou debout avec des cannes. Donc, j'ai quitté les cannes à l'âge de 20 ans. Donc, Jamais c'est… assise. Comment? Tu ne pouvais pas t'asseoir. Tu ne pouvais Je pas peux pas t'asseoir. m'asseoir droite. Là, par exemple, on voit bien que c'est très Ouais. difficile. Donc, tout est en fait, j'ai la hanche bloquée, la hanche droite toujours bloquée, j'ai le genou droit bloqué et le dos. Donc, en fait, au fur et à mesure, j'avais d'autres complications. Donc, j'ai tout le côté droit qui est droit. Euh, du coup, en fait, cette enfance était très difficile. Donc, à la fois grandir en tant que fille et en plus handicapée au Liban, c'est pas quelque chose de facile parce qu'on m'a toujours senti ce rejet déjà d'être née fille. Donc, j'entendais des phrases, il a fallu que tu sois un garçon, ça aurait été plus facile pour toi pour aller aux toilettes, par exemple. J'avais des phrases comme ça ou des regards de pitié, de discrimination. Malgré tout, mon père, en fait, il m'a beaucoup encouragée à continuer mes études. Pour lui, il n'y avait pas de différence entre moi et mes sœurs. Très bien. Pour lui, ouais, j'étais voilà, pour lui, je pouvais être valide, quoi. Je pouvais être une femme qui peut faire des études. Ce qui m'a sauvée, moi, je peux dire qu'avec le recul, c'est ma prière. Je priais beaucoup. Donc, je suis née dans une famille chrétienne. Alors, ce qui m'a sauvée aussi de ne pas être formatée par l'Église, c'est que j'ai pas été beaucoup à l'Église grâce à l'handicap, Ouais. grâce au fait que j'étais plâtrée et que c'était difficile pour moi être assise sur un banc. Donc, j'ai créé ma propre spiritualité à la maison et je priais beaucoup. J'avais une force incroyable, une détermination au fond de moi. Il y avait un seul rêve, c'est être une femme comme tous les autres femmes. Ouais. Voilà. Ouais. Ma Ouais. cousine, son rêve, c'était être prof. Elle est prof aujourd'hui. Ouais. Moi, mon rêve, c'était être une femme comme tout le monde. Ouais. Et Et tu c'était es ça une femme comme tout le monde mon objectif. aujourd'hui, Oui. franchement. Ouais, franchement. Ouais. Et je suis une femme comme tout le monde. Ouais. Alors, et aussi, ce qui m'a sauvée, c'est mes études. Je me suis concentrée beaucoup sur mes études. J'avais cette capacité de capter rapidement. J'ai développé ça en moi. Et par contre, mes intuitions, tout ça, c'était très difficile que ça soit accueilli par mon entourage. Donc, comme j'étais souvent plâtrée, allongée, je voyais toujours le même décor. Ouais. Euh, j'ai développé ce discernement de voir au-delà de ce que je vois, c'est-à-dire les intuitions, les pensées, les émotions, de Ouais. capter ce qui est subtil. Oui. Et ça, c'était Ah oui, très mal compris. d'accord. Ensuite, à l'âge de 17 ans, j'ai perdu mon père. En fait, il a été électrocuté. Il s'est réveillé d'un coma où il a perdu toute sa mémoire. Il connaissait plus personne. Donc, c'était une Waouh! enveloppe vide à la maison. Et il est resté 3 ans comme ça. Après, il est décédé. Et pour moi, de 17 ans jusqu'à mon départ de Liban à l'âge de 24 ans, c'était une période très, très difficile psychologiquement, plus difficile que ce que j'ai vécu avant, D'accord. parce que le père, il n'était plus là. Ma mère, elle était déjà dépressive. En fait, elle avait une dépression postpartum après la naissance de mon frère, quand j'avais 8 ans. Donc, ma D'accord. mère, pareil, en fait, son rôle de mère était presque absent. Et j'avais 4 sœurs plus grandes que moi, donc on ne sait plus qui était le père, la mère. C'était très difficile cette période. Et j'avais qu'une envie, c'est finir mes études d'ingénieur pour quitter le Liban et quitter ce nid chaotique et toxique, quoi. Ouais. Voilà. Et donc j'ai fait des grandes études d'ingénieur, financées une partie par mois. Je travaillais à l'école, à l'université. Mon objectif, c'était rester première en école d'ingénieur pour avoir une bourse
par l'université et j'avais un homme, un businessman en fait qui aidait les gens qui n'avaient pas les moyens et qui voulaient faire D'accord. des études. Donc, il a aimé mon parcours et il m'a aidé aussi. Et donc, mon objectif, c'était d'avoir mon diplôme. Donc, j'étais première en Mhm. école d'ingénieur. J'ai suivi en fait un chemin d'homme, Ouais. j'étais très bien entourée des hommes. Donc, D'accord. je n'osais pas trop montrer ma féminité. Hein. À l'époque, Ouais. il fallait Ouais. pas trop montrer que je suis une femme. Donc, j'ai développé plus ce côté masculin en moi. Ouais, je comprends. Ouais. Et après, donc, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai eu un travail à Paris et je suis arrivée à Paris en 2001. Waouh, d'accord. Et un an après, j'ai réussi à avoir un appartement. Et je me rappelle ce moment où j'avais acheté mon canapé lit. Je me suis mise sur le canapé lit, je regardais ce studio, il n'y avait que des murs blancs, il n'y avait rien. Et je disais, qu'est-ce qu'il est beau mon appartement. Et en fait, ce qui était beau, c'était ma liberté. Ouais. C'était pas l'appartement, c'était de me sentir libre, Ouais. enfin, Ouais. dans mon petit cocon seul, où je Ouais. peux commencer à écrire ma vie telle Ouais. que je la vois, telle que telle que je la conçois, une vie qui est en résonance avec qui je suis. Ouais. Quel parcours, c'est énorme, hein. Mm. Ouais. Quelle force intérieure tu as. Oui, Mm. c'est cette force, Mm. je sais pas comment elle est là. Je sais Non. pas parce qu'avec tout ce que j'ai traversé, Mm. j'aurais pu devenir folle, Mm. j'aurais pu devenir dépressive. J'ai Mm. jamais été dépressive. Il y avait toujours cette lumière, j'ai su la préserver. Je pense par Mm. ma prière. Je suis quelqu'un qui est guidé Ouais. depuis mon Mm. enfance par Mm. là-haut, par le monde Mm. invisible. Mm. Je sens qu'il y a du monde, quoi. Je sens que je suis pas seule. En fait, je pense qu'on est tous guidés, sauf Mm, que tu as su, toi, te connecter à cette force-là, à ces mm, guides-là et avoir la foi totale. Je pense que mm. c'est ce qui fait la différence. Mm. Oui, et j'ai su protéger cette lumière. Ouais. Elle était toujours là. Alors, comment je sais que en fait j'ai su la protéger parce que 3 jours après que j'ai eu cet appartement, j'ai rencontré Pascal, Mm. qui est aujourd'hui mon mari, Mm. et Donc il m'a Pascal dit, Gontier, c'est la personne que j'ai interviewée la dernière interview, donc vous pouvez oui, retrouver son parcours également. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée aussi, donc j'en profite pour pour parler de lui faire un lui. petit coucou et de préciser que vous pouvez aussi aller voir son interview. Et donc du coup, tu l'as rencontré. Je l'ai rencontré et ce qu'il a vraiment, je l'ai rencontré, j'ai tout de suite commencé à parler de moi, de l'handicap, de ma vision de la spiritualité, tout ça. Et en fait, euh, au début, en fait, il a aimé en moi mon parcours et que malgré tout, j'avais le sourire, j'avais le, j'avais pas de haine en fait, j'avais pas de haine Mm. pour les médecins, Mm. pour tous ceux qui m'ont fait du mal. Euh, voilà, pour moi, c'est ce qui m'a construit aussi. Hein. Mm. Voilà, J'avais c'est ça. déjà Ouais. cette vision Tu avais et déjà compris qu'il fallait passer par là pour en arriver là où tu es. C'était ton parcours et tu c'était avais déjà compris ça, toi. ouais. Et en fait, en parlant avec lui, donc je lui parlais de mes connexions, tout ça, et j'ai senti pour la première fois qu'il y a un homme, qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que je vis à l'intérieur et Mm. qui me montre qu'il y a encore plus de possibilités, que c'est qu'un début. Mm. Mm. Et j'ai vu en lui parce qu'il était déjà dans la spiritualité, dans le Mm. Reiki, les énergies, Mm. le zazen, les méditations. Moi, je ne suis pas du tout dedans, à part Mm. D'accord. prier. Et j'ai vu ce potentiel. D'accord. Euh, et c'est avec lui, j'ai commencé ce chemin à la fois de réparation, Oui. parce qu'en fait, quand je l'ai rencontré, j'avais beaucoup de douleurs, des migraines, des grandes migraines.
J'avais des douleurs articulaires. Je traînais mon corps. Je me rappelle, je marchais, je traînais ma jambe, mon dos, mon corps. Tout était lourd. Et il a commencé à m'aider. D'abord à trouver d'où viennent ces crises de migraine. Donc là, j'étais confrontée un peu oui, à mon ego, à mes croyances limitantes, parce que Pascal, il n'a pas fait d'études. Et moi, Oui. j'allais voir des grands professeurs, Mhm. des neurologues, des gastrologues, et personne n'a fait le lien avec, en fait, euh, Ouais. avec le ventre et la migraine. Et lui, il me dit, mais en fait, ça vient de ton ventre, tu dois faire une allergie alimentaire. Et là, je lui dis, mais t'as pas de diplôme, c'est pas possible. Donc, il y avait des... Moi, je suis l'ingénieur Bac+5 Ouais. et Ouais. Pascal qui a développé des dons, ouais, Ouais. par son parcours. Hein. Ben oui, parce que lui, il n'a pas été formaté. Non, Donc, en fait, c'est naturel. c'est naturel. C'est Donc, intéressant de voir ces deux parcours-là et qui peuvent justement cheminer ensemble et bien se compléter et être ouais. vraiment un soutien pour l'un pour l'autre. C'est chouette. Et donc, quand il m'a rencontrée, alors je voulais parler de ça aussi, c'est que moi, en tant que... Alors déjà, je me sentais pas vraiment... j'arrivais pas à sentir cette énergie féminine en moi. Oui, Et en plus, je sentais que les hommes ou les garçons avaient peur, en fait, de se rapprocher de moi, de déclarer leur amour pour moi, c'est-à-dire la relation avant même qu'elle commence, elle était déjà terminée. Parce que c'est normal, ils n'arrivaient pas à se projeter avec une femme qui a une hanche bloquée. ouais. Et comment on va faire? Il y avait tout Mm. ça. Et Pascal, au contraire, il a vu en moi il a vu en moi la femme. Il a su voir au-delà de l'apparence. J'étais habillée comme un garçon. Il me disait, j'étais comme un garçon mexicain, les cheveux courts, Ouais, la brune avec pantalon, t-shirt qui ressemble ouais, à rien en fait. ouais, C'était un peu comme un plâtre, quoi, parce que ouais. et on voyait pas mes formes, rien. Et là, on a commencé à être amis plus plus. Mm. Donc c'est difficile aussi de son côté et de mon côté de dire que oui, on est un couple. Donc au début, il m'a aidé beaucoup déjà à enlever les douleurs, à me débarrasser tout doucement des traitements de fond, des médicaments, D'accord, et tout doucement à aller voir qu'est-ce qui bloquait mon énergie féminine. Voilà. d'accord. Et à ce moment-là, on avait rencontré le chamanisme, il est parti en Mm. Amazonie, il commençait à voir déjà les changements en lui. Et, euh, et à cette période-là, moi, j'ai fait un premier burn-out en 2006. Ouais, Le deuxième, donc les burn-out, ça se révélait par un staphylocoque qui se réveillait. En fait, c'est le staphylocoque que j'ai eu à l'âge de 2 ans. Il s'est d'accord. réveillé Ouais, 28 ans après. ouais, 2009, un deuxième burn-out. Là, j'ai été opérée. Et troisième burn-out, malgré le mi-temps thérapeutique, tout ça, mon corps, il n'arrivait plus à suivre. ouais. Et là, j'ai frôlé la mort. J'ai fait une grande crise de... Voilà, en fait, le staphylocoque, il était de plus en plus puissant. Et là, mon corps était entre la mort et la vie. J'étais entre les Mm. deux. Et moi, au fond de moi, j'ai dit, j'en ai marre. J'ai envie de Mm. partir. J'en ai marre. J'ai envie de mourir. Et à un moment donné, j'ai vu tout noir autour de moi. Je voyais plus rien. J'ai vu une lumière. J'ai entendu la voix de mon père. Il m'a dit, ma fille, il faut que tu reviennes. Ta vie, elle vient de commencer. Waouh. Je suis réveillée. J'ai ouvert les yeux. Euh, et j'ai vu mon corps se battre, qui tremblait. J'étais entourée d'infirmières. Et effectivement, ma vie, elle a commencé là, en 2011. C'était une année très, très compliquée. Je suis descendue au plus bas, au niveau physique, émotionnel, tout. Euh,
j'ai quitté mon travail. J'étais ingénieure, chef de groupe adjoint, et je suis devenue rien. Quand on me demandait, tu fais quoi dans la vie? Ben, rien. J'étais plus rien, En perdue. fait, ça me touche tellement. Ouais. Euh, et là, j'ai commencé par le chamanisme. Donc Pascal apportait des outils de là-bas, les pratiques, pour m'aider à aller plonger à l'intérieur de ma cave émotionnelle, voir vraiment qu'est-ce qui me bloque. J'avais 33 ans, je me sentais pas fin, je me sentais petite gamine. Euh, Ouais. et là, le chemin était très dur, en fait, le chemin d'aller plonger, voir mon lien avec ma mère, Mmh. avec toute ma gratitude pour ce qu'elle Mmh. a fait en tant que soin physique, mais au niveau émotionnel, j'ai senti les failles, j'ai senti j'ai réentendu les paroles Mmh. qu'elle me disait, qui m'ont bloqué moi en tant que femme de grandir. Je comprends, ouais. Et là, il m'a amenée avec lui en Amazonie. Parce que y avait aussi, avec toutes les souffrances que j'ai eues, les 25 ou 30 opérations, je les compte plus maintenant, à force, c'était tellement, la douleur tellement forte que, en fait, je me dissociais, mon âme partait. Oui, je comprends. Mmh. Et j'avais des moments où je me réveillais le matin, tout va bien, mais il y avait une angoisse, un vide. Mmh. Donc, il m'a amenée avec lui en Amazonie. C'est là où j'ai rencontré son maestro, Elias Sinti. Mmh. Mmh. Et là, j'ai reçu beaucoup de soins par Elias. Et c'est comme ça que, en fait, il a transmis les soins de recouvrement d'âme à Pascal. Et, D'accord. et il lui a dit, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Maintenant, tu continues ce D'accord. processus avec elle en France. Et voilà, à un moment donné, Pascal, la relation elle est devenue Mmh. voilà, relation de couple. On a validé que ça y est, au bout de 12 ans qu'on est un couple. Donc, il a Mmh. commencé à m'orienter vers ses amis thérapeutes, comme Gérard Sueur, comme d'autres, parce que là, il y avait des choses, c'était pas à lui de les entendre, en Oui, fait. je comprends. Mmh. Oui, oui. OK. Et donc, en 2014, j'ai fait une grande purge pour nettoyer toutes ces blessures de l'enfance. Et là, pour la première fois, j'ai senti que ça y est, mon féminin est réparé. Ça y est, D'accord. je me sens femme. Et D'accord. la première chose qui s'est passée et qui a prouvé que c'est OK, il n'y a plus de conflit avec les femmes, c'est qu'on était voir ma belle-mère. Et d'habitude, c'est très compliqué, ma relation avec elle. Et là, c'était mais d'une douceur ce week-end. Et à la fin du week-end, elle me prend dans ses bras. Elle me dit ah, quel beau week-end, c'est le plus beau week-end que j'ai passé là avec vous. Elle me prend dans ses bras pour la première fois, elle m'embrasse, elle me remercie. Et là, je rentre à la maison, j'ai dit c'était ça la preuve en fait. Je Mmh. suis reconnue par ma belle-mère. Mmh. Et Ouais, depuis, elle-même, elle m'appelle ma fille. mmh. Donc, elle me reconnaît comme sa fille et elle m'adore et je l'adore. Et Mmh. depuis, voilà, je me sens Waouh! femme. Voilà. Un beau témoignage. Merci Marie-Rose, c'est très touchant. Franchement, tout ton parcours te permet maintenant, je comprends, que c'est ce qui fait que te sens légitime à accompagner les femmes à se reconnecter à leur féminité. Mm. Ouais. Mmh. Ouais. Donc après, avec Pascal, c'était son rêve d'avoir un lieu où il peut proposer des stages de groupe, une formation, sa formation pranayama. Donc, en fait, on a acheté ensemble ce lieu ecclésiastique qui a 500 ans Mmh. et il a rénové le Clos du Temps aujourd'hui. C'est un lieu de Mmh. ressourcement.
Euh, donc, je l'ai aidé. Moi je suis en fait le scribe de Pascal. Je l'aide à structurer tout ça, à mettre en place tout ce qui capte Oui. Ouais. ses idées. Pour Ouais. moi, j'étais la petite main et j'étais toujours présente dans ces stages. Ça m'apportait beaucoup. Ça me Mhm. soignait en fait, chaque fois. Mhm. J'étais là près Mhm. de lui, de m'imprégner de ses pratiques, de sa philosophie, de son énergie. Et ça me Mhm. soignait. Donc, Mhm. ça m'a apporté beaucoup de souplesse, surtout le pranayama. Ça m'a apporté de la Mhm. souplesse à l'intérieur d'un corps rigide. Mhm. Je comprends. Et, Mhm. ouais. Et tout doucement, j'ai commencé à sentir ma place dans ces stages. D'accord. Donc, les gens sentaient oui, que cette présence féminine, elle est importante. Donc, j'avais aussi, moi, je capte des chants. Donc, j'ai beaucoup aussi, je dénoue par la voix. Donc, ils me disaient, quand je chantais, les gens me disaient qu'est-ce que ça a fait en eux, à l'intérieur du Mhm. corps, que ce soit le D'accord. cœur, que ce soit le ventre. Et je Mhm. dis, ah, bah, voilà, peut-être j'ai ça voilà, à apporter. Et 2017, mes dons de chamanisme ont commencé à se développer. Et là, moi, je refusais. J'ai dit, mais non, je suis pas chamane. C'est Pascal qui est Mhm. chamane. Mais je veux pas cette mission. C'est trop lourd à porter. Je voyais déjà Pascal. Je sens en fait la mission d'être chamane. C'est pas quelque chose de facile. Ouais. Toujours se Je remettre en comprends. question, rester juste, aligné Ouais. Ouais. et gérer le monde invisible et visible. Ouais. Oui, c'est pas une Ouais. mission facile. Donc j'ai parlé à Pascal, il m'a dit de toute façon on va partir en Amazonie à la fin de l'année et tu verras si c'est vraiment ta mission. Et D'accord. Mhm. on est parti là-bas et tout est mis en place. Tout est mis Mhm. en place, que ce soit dans le monde invisible, je recevais les messages comme quoi c'est ma mission, je suis chamane et ma mission aussi c'est de réparer les blessures des femmes avec des Mhm. outils chamaniques et Mhm. psychocorporels, mais surtout d'assumer que je suis chamane. Donc, Mhm. j'ai eu mon nom de chamane. Shonakiri, ça veut dire plante aromatique qui brille. D'accord. J'ai eu ma couronne, j'ai eu ma jupe de médecine qui a été offerte par Soila. C'est une femme Shipiba, c'est une chamane Shipiba qui m'a offert sa jupe qu'elle portait, sa jupe de médecine. Donc, la D'accord. jupe que je porte, c'est sa jupe à elle. Et Mhm. elle m'a transmis les bains de plantes que j'offre dans D'accord. Ok. les stages. Important pour justement légitimer cette Oui, posture de chaman, quoi. oui, parce qu'en fait, quand on reçoit ces infos ou que les esprits valident notre mission, en fait, sur le plan invisible, normalement, ça doit se matérialiser dans la chair, quoi. Mm. Donc, il n'y a pas Mm. que, en fait, ce qu'on reçoit là-haut, il y a aussi ce qu'on reçoit dans la D'accord. matière. Ouais, je Et là, comprends. je suis rentrée, j'ai dit, OK, je valide, je suis chamane. Et tout doucement, jusqu'à 2021, là, j'ai ouvert mes stages de femmes. Avant, j'ai commencé les cercles de femmes. Et D'accord. en 2021, j'ai ouvert les stages de femmes, Mm. les deux, la tisseuse et l'Amazon. Mm. Donc, tu vas nous en parler, la tisseuse. Ça Oui. consiste en quoi? La tisseuse, c'est un stage. Alors pour moi, je vois comme une toile. C'est comme la toile d'araignée, mais c'est la toile de vie, de notre vie. Donc D'accord. moi, quand je scanne la personne, pour moi, sur cette toile, il y a des nœuds. Et les nœuds, Mm. c'est les blessures. Mm. Donc je vais travailler à la fois le rapport au corps. Donc nous, en tant que femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à accepter, à aimer leur corps,
parce que par la grossesse, la ménopause, le stress parfois, voilà, on oublie aussi le corps. Et du coup, moi, comme avec mon corps qui a plus de 30 cicatrices, et ils sont là, hein. Avec ce corps qui est déformé, j'ai appris à l'aimer tel qu'il est, et donc je transmets ça aux femmes. Comment aimer son corps qui est imparfait, mais qui est parfaitement parfait, quoi. Voilà, et ça, j'ai mis en place des rituels pour recréer le lien d'amour entre nous et notre corps. D'accord. On est des êtres spirituels incarnés dans un corps. Oui. Voilà. Et pour pouvoir que chacune puisse réaliser sa mission sur Terre, c'est important qu'il y ait cette réparation, cette reconciliation avec le corps. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aller voir aussi l'origine de la blessure du cœur pour pouvoir la déposer. Donc moi, j'y vais en douceur. Donc j'y vais toujours, je mets le cadre, je sélectionne les femmes qui rentrent dans mes stages pour être sûre qu'elles sont prêtes. Et on y va en douceur, tout doucement. Et hop, ça y est, on est dans la cave émotionnelle. Et là, on est dans la blessure, l'origine de la blessure. Et j'accompagne les femmes à aller déposer ça avec toute bienveillance. C'est vrai, quand il y a eu des trahisons, quand il y a eu des viols, des incestes, de l'humiliation, on ne peut pas brusquer les choses. Là, il faut vraiment, c'est du tissage, c'est de la dentelle. Et là, je vais doucement pour que la femme puisse se sentir en confiance, que toutes les femmes puissent se sentir en confiance, pour aller chercher ça, oser le voir et le déposer. Et apporter une autre énergie, donc là, c'est mes connexions spirituelles, pour apporter de la lumière dans cette part blessée. Et puis, bien sûr, il y a les blessures, du cœur, mais les blessures aussi sexuelles. Et ça, c'est la tisseuse. Oui. Donc, par la douceur, on va toucher à notre vulnérabilité. Et le deuxième stage, donc, ça s'appelle l'Amazone, c'est ça? L'Amazone, c'est plutôt un stage chamanique. Donc, l'Amazone, pour moi, c'est la femme ancrée, alignée et connectée. Et quand on a cette force féminine, donc j'accompagne les femmes par la douceur, aller réveiller la force. Donc là, je laisse pas la peur entrer. En fait, par la douceur, on est direct dans cette force, dans cet alignement, dans cette connexion. Donc là, j'utilise à la fois des pratiques psychocorporelles et des pratiques chamaniques. L'idée, c'est sentir l'ancrage et ouvrir les connexions, l'intuition, les perceptions. Voilà, c'est accueillir tout ce monde subtil. Ça c'est très féminin. Et on l'a tous. On l'a tous et on peut l'apprendre et on peut le développer. Et donc, j'amène les femmes à développer ça, l'intuition et la force, parce que face à des épreuves ou face à un manipulateur ou une manipulatrice, c'est important là de sentir qu'il n'y a pas de peur, que cette personne ne peut pas nous déstabiliser, qu'on est ancré, aligné avec qui on est, et on peut, par notre énergie, faire repousser ça ou se défendre, tout en étant dans la féminité. Pour moi, c'est la force féminine. C'est pas pareil que la force masculine. Je comprends. Et est-ce que du coup, il y a un ordre? C'est mieux de faire la tisseuse avant l'Amazone? Il n'y a pas d'ordre. Pour moi, on peut faire l'une avant l'autre. Alors, quand il y a beaucoup de peur chez des femmes, je préfère qu'elles commencent par la tisseuse, parce que là, les peurs, tout ça. J'ai l'impression que c'est plus fluide dans ce sens-là, mais c'est peut-être que ça parle de moi. Et tu as un troisième stage aussi.
Alors le troisième, il est là, il est là, Ah, ok. je ne l'ai pas On mis en en avait place. parlé. D'accord. L'idée, c'est avoir un bon groupe qui font les 2 pour les amener au troisième. Alors le troisième, ça sera autour de la yoni, de Mm. notre, partie sexuelle, mais partie sacrée. Et Mm. là, c'est nettoyer ce qui reste à nettoyer, parce qu'on fait ça aussi dans les 2 stages, et surtout apporter du sacré à cet endroit-là. D'accord. Pour moi, cet endroit-là, c'est le dernier endroit que on va y toucher vraiment, parce que c'est important qu'on a les 2, qu'on a Mm. travaillé nos blessures du cœur, Oui, je comprends. qu'on Mm. a travaillé notre douceur et notre force pour comprendre et sentir le sacré à cet endroit-là. Sinon, ça Mm. vrille en fait. Sinon, Ouais. on part sur Ouais. un autre terrain et Mm. c'est pas le but. Oui, Voilà. je comprends. Ouais. Ah oui, non, c'est juste. Alors, écoute, là, on a la chance aujourd'hui d'avoir Marilène qui vient témoigner de ton stage sur les tisseuses. Donc, Oui. j'accueille Marilène. Bonjour. Alors, attends, je vais te mettre le micro. Bonjour Marilène, Bonjour bienvenue. Marilène. Bonjour. Bonjour Marie-Rose, bonjour Chantal. Merci d'être là pour Marie-Rose, pour venir témoigner de ce que tu as vécu lors d'un de ces stages. Donc, je te laisse te présenter brièvement, dire qu'est-ce qui a fait que tu as été attirée par ce stage, que tu as vécu ce stage et qu'est-ce que ça t'a apporté. Oui, tout à fait. Alors moi, mon parcours, mon arrivée au stage est un peu particulière, pardon, puisque c'est un cadeau que mes filles m'ont offert à Noël. Et cela, oui, c'était un très beau cadeau. J'ai pleuré lorsque je l'ai vu parce qu'elles savent ce que j'aime. Ça fait 20 ans que je fais des thérapies sur moi, des stages, des formations, des séminaires et je tourne un petit peu en rond. Et mes D'accord. filles m'ont offert cela afin que je retrouve en fait, que je reconstruise la femme qui est en moi. Et ça a été offert avec tellement d'amour que j'ai été extrêmement touchée, en fait, à un point où je ne peux pas en parler. En fait, quelque part, je leur ai donné la naissance et elles m'ont offert la renaissance. Waouh, c'est beau. Je tiens à le dire comme ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé avant d'arriver, enfin, une fois que le cadeau a été offert, Marie-Rose, a tenu à ce qu'on se contacte et pour voir si j'étais, avant de valider vraiment le cadeau, voir si j'étais, en capacité Mm, je de comprends. suivre ce stage. Mm, J'ai trouvé ça extrêmement sérieux ouais. parce que ce n'est pas une question de business, c'est une question, vraiment, d'évolution Mm, et j'ai, beaucoup apprécié, cette façon de faire. Je suis arrivée au stage avec chargée de valises énormes et au propre comme au figuré et d'accord. oui. Et en fait, j'ai posé mes valises au Clos du Temps. Dès que j'ai posé juste les valises au Clos du Temps, qui est un lieu merveilleux, je me suis dit: «Ouh là là, je suis trop chargée» Ah, et oui et en fait, tout ce que j'avais compris, j'avais déjà fait des stages de féminin sacré, mais qui ne m'avaient apporté que l'intellectualisation et d'accord. intellectuellement, j'avais parfaitement compris ce qui Ouais. se passait en moi et cetera, mais je n'arrivais pas à l'appliquer. Ce groupe de femmes qui a été réuni lors de ce stage, la douceur, la bienveillance de Marie-Rose, sa voix qui vient, percer les nœuds, et dénouer les nœuds qu'on a en nous, a été vraiment magnifique. Le réveil du corps, pratiqué par le yoga le matin avec Pascal a été, vraiment bénéfique. C'était un couple, c'est un couple vraiment tout en douceur et en protection. C'est la véritable bienveillance. J'ai été, touchée, c'est la première fois que, mes cellules ont vibré. D'accord. Que, l'intellect, le psychologique est entré en contact avec le physique, avec mes mémoires cellulaires et avec les cellules de mon corps, avec mon ADN. Je l'explique comme ça parce que ça a été une prise de conscience. C'est la première fois, j'ai 55 ans, c'est la première fois que j'ai compris que je n'avais jamais aimé mon corps
J'en avais été fière. Je l'avais détesté lorsque je suis tombée malade après un premier burn-out et que j'ai pris des kilos. Je me suis cachée, ça fait une vingtaine d'années 15 ans que je me cache, depuis l'âge de 40 ans, que je me cache derrière des vêtements informes, sombres, parce que j'ai pris des kilos. Je n'aimais pas du tout la femme que je suis et je n'aimais pas le féminin. On a toujours dit que j'étais féminine et en fait, au fond de moi, pas du tout. Mais je comprends. Ça a été énorme parce que j'ai vraiment eu cette vibration, cette prise de conscience, ce déclic lors de ces exercices. Et pour la première fois, j'ai aimé mon corps. Wow. J'ai réellement aimé mon corps. Depuis, je me suis acheté des robes, je mets de la couleur, je prends soin de moi, je suis beaucoup plus féminine dans ma façon d'être. Et j'ai le sentiment que ma vie démarre vraiment. Je mange ce que je veux, quand je veux, et je suis en train de perdre des kilos. Donc, j'ai renoué entièrement avec moi, tel que finalement je devrais être. Je n'ai plus peur de me montrer. J'étais à un mariage ce week-end. On avait une danse à faire. Je ne connaissais pas les pas. C'était pour ma filleule. Je me suis quand même mise sur la première ligne et j'ai dansé sans avoir peur du regard des autres. Ça ne m'importe plus. Sans avoir peur de mes formes. Et j'ai été très fière de moi. Merci Marie-Ro. Réellement. Vraiment. Bravo. Je le conseille à toutes les femmes. Vraiment. Voilà. Si on veut travailler en profondeur et sincèrement, quelque chose qui est totalement dans la bienveillance. Et en plus, ils ont un service SAV. Il faut le préciser. C'est important parce que ça veut dire qu'on existe en tant que personne. Oui, je comprends. Puis ce sont des petits groupes à taille humaine. Hein. Et en fait, c'est dans la bienveillance et en profondeur. Avec ce que j'entends, c'est vraiment quelque chose de doux. Un amour de l'humain. Bravo, Marilène. Donc, le stage, il dure combien de jours? On est arrivé le vendredi, on est reparti le lundi. D'accord. 4 jours, quoi. 4 jours. 3 jours. Pardon, 3 jours. Oui, 3 nuits, oui. Et tu penses, Marilène, que ces 3 jours ont suffi? Ou est-ce que tu as... alors, j'imagine que tu as envie de faire le deuxième stage. Je pense que ça doit couler de source. Est-ce que, du coup, certaines personnes se sentent l'idée de refaire le même stage parce qu'il y a encore des nœuds? Ah, c'est fort possible, oui. Tout dépend de l'histoire de chacun, je pense. Certainement que moi, si je refaisais la tisseuse, il m'apporterait encore d'autres réponses. Ok. C'est fort possible. Hein. J'y ai même pensé. Ah oui. Ok. Bah, écoute, et Marilène, il y a vraiment des choses qui s'inscrivent petit à petit, qui se développent petit à petit dans les semaines qui suivent. C'est génial. Il faut laisser le temps au temps. Ça se fait pas comme ça. Il y a des choses qui se dénouent petit à petit. Ouais, je comprends. C'est en profondeur. Ouais. Bravo. Voilà. Il faut juste s'observer et prendre conscience de tout cela et donner le temps au temps. Exact. Merci Marilène. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Hormis le fait que je le conseille vraiment, si on est vraiment dans la recherche de soi-même. Et je pense que de plus en plus de personnes ne savent pas où se diriger. Je leur conseille le Maine-et-Loire. Je leur conseille le Clos du Temps. Ouais, et je ne conseille pas souvent. Comment tu dis? Et je ne conseille pas souvent. Oui, d'accord. Ouais, là, vraiment, c'est avec ton cœur et en toute sincérité. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Merci, et on partagera un maximum parce que, effectivement, il faut faire connaître ce lieu, le Clos du Temps, qui est vraiment un endroit magnifique. Merci, Marilène. Merci. À bientôt. Au plaisir de te rencontrer en vrai. Et puis, prends soin de toi. Continue à prendre soin de toi.
Continue à vibrer. C'est beau comme témoignage, vraiment, c'est très touchant. Et on a, cerise sur le gâteau, on a une deuxième personne qui vient témoigner pour toi, Marie-Rose. Donc, franchement, on est gâtés aujourd'hui avec Nathalie. Alors, Nathalie, tu dois retirer… J'arrive pas à rétablir ton micro. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Ben là, je suis très touchée. Que dire de plus parce que, voilà, moi aussi, je suis très touchée d'avoir entendu le parcours de Marie-Rose, ce témoignage de Marilène. Qu'est-ce que je peux rajouter Déjà, toi, ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu as eu le souhait de venir à ce stage et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Oui, en fait, donc déjà, moi, à mon arrivée sur Angers il y a 2 ans, j'ai cherché vraiment un lieu ressource parce que, voilà, dans ma vie courante, je suis très aidante, très soutenante et je peux aussi me sentir perdue dans ce monde un peu brutal. Mais qui fait partie de la vie. Et donc, j'ai cherché sur Internet et la vie m'a amenée au Clos du Temps. Donc, j'ai appelé Pascal, le mari de Marie-Rose, et j'ai commencé par les cercles de tambour et cérémonies du cacao, voilà, où j'ai pu sentir que c'était un beau lieu et que c'était un couple référent pour moi. Et j'ai écouté ma petite voix de cet élan de m'offrir le stage La Tisseuse. Voilà, pour moi. Et là, j'ai été tout de suite rassurée par le discours de Marie-Rose tout au début du stage. Bien sûr, j'ai eu l'entretien aussi, comme Marilène. J'étais rassurée parce que elle avait un dialogue, un discours qui résonnait en moi. Elle a parlé de protecteurs, de pompiers. Je dis, ils connaissent cette technique parce que c'est vrai que voilà, j'ai eu une vie assez traumatisante, même beaucoup, différente de celle de Marie-Rose, mais avec aussi comme miroir un parcours avec le handicap. Et je me suis sentie en sécurité. J'ai dit, là, ils ont des outils, voilà, pour aider et accompagner quand on fait justement de la dissociation. Parce que ça fait longtemps que je cherche, que je fais beaucoup de choses, que je me suis formée moi-même parce que je suis super accompagnante de la personne. J'ai fait beaucoup de choses toute seule aussi, mais toujours avec cette question, mais où est-ce que je peux me faire accompagner pour avoir vécu de la dissociation? Comment je fais? Comment je fais? Je ne vais pas aller au Pérou, je ne suis pas chamane, je ne veux pas suivre ce parcours-là. Et là, j'ai trouvé des bonnes personnes sans le savoir. Hein. J'ai une idée ici. Voilà. Et donc, ici, au stage de la tisseuse, je réalise que j'ai accueilli ce parcours de handicap. J'ai osé l'exprimer parce que Marie-Rose, elle a dit oui, c'est pas toujours drôle. Moi aussi, je souffre. Des fois, j'en ai marre. Je voudrais que ce handicap s'en aille. Et, moi, ça m'a fait du bien. J'ai dit super. Voilà. Donc, moi, j'ai accueilli et écouté ce handicap. J'ai été écoutée, entendue, reconnue. Donc, ça va très bien avec ce dysfonctionnement de l'oreille interne, justement, que j'ai depuis toute petite. Et à la fois, j'ai vécu beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. J'ai déposé. J'ai beaucoup dormi, même si c'est très intense, de 9h à 23h, voire minuit. J'arrivais à faire une grossesse. J'ai dormi. Il y a quelque chose qui fait qu'on dépose là. Voilà. Et, en tout cas, c'est un endroit vraiment où il y a beaucoup d'outils. Ils ont toutes les médecines. Et effectivement, aujourd'hui, moi, je recommande vraiment l'accompagnement de Pascal et Marie-Rose parce que plutôt que d'aller voir un tel, se disperser, de voir plein de personnes, là, on a tout. Et en 4 jours, je fais 1 an de thérapie, quoi. Donc, d'accord. Quand j'ai entendu Marie-Rose tout à l'heure qui parlait de cette petite voix de son papa qui lui disait « Ta vie fait que de commencer ». Je crois que ma vie ne fait que de commencer. Voilà. Parce que là, je fais une grande pause, je réintègre mon écoute, ma sensibilité est décuplée. J'ai récupéré en audition. L'audioprothésiste m'a dit que j'avais récupéré en audition, mais je crois que c'est parce que j'ai récupéré en
en confiance en moi, confiance que je peux écouter, entendre et percevoir. Et ici, c'est un lieu ressource pour moi parce que je peux parler du visible et de l'invisible. C'est pas facile. Oui. Tu te sens en sécurité. Je me sens en sécurité et comprise et entendue. Comprise et entendue. Et comme dit Marilène, c'est ça que j'aime. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs personnes ressources comme ça, mais c'est parce qu'il y a le pendant, mais il y a aussi un service après-vente. Ils sont toujours là. On est toujours là. On est une famille. Et moi, je cherchais une famille spirituelle quand je suis arrivée à Angers et j'ai trouvé. Wow. Merci pour ce message, ce témoignage très fort. Franchement, on peut pas dire plus beau. Enfin, c'est magnifique ce que tu dis. Merci Nathalie pour ta force aussi et ta confiance. As-tu autre chose à ajouter, Nathalie? Eh bien, oui, moi je parle beaucoup du Clos du Temps et de l'accompagnement de Marie-Rose et Pascal parce que j'ai envie que le monde bouge, j'ai envie que les gens s'éveillent, j'ai envie de pouvoir être moi complètement librement. Et ici, il y a tout vraiment l'accompagnement complet parce qu'ils ont des outils que tout le monde n'a pas, quoi. Et c'est comme ça. Mais en tous les cas, moi, en tant que super accompagnante, là, je fais vraiment une pause dans ma vie. D'abord, je retisse du lien, c'est ça que je veux dire avec ce stage de la tisseuse. Je retisse ce lien qui était cassé et perdu et déchiré avec ma fille et avec mes petits-enfants, avec mes parents, toute ma famille, là, avec toute ma famille, on tisse des liens extraordinaires. Et là, maintenant, je fais une grande pause, en fait. J'ai besoin d'être dans cette écoute et sensibilité avec moi-même parce que ma vie fait que de commencer, je crois aussi. Donc, je fais de la publicité. Allez, venez là parce que c'est un lieu où on va vraiment avancer et on a besoin en tant qu'accompagnante, moi, j'ai besoin d'évoluer. Et donc là, je suis à la bonne place. Merci. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie. Et je comprends ton désir de venir témoigner. Il est fort et il est vraiment puissant. Merci beaucoup. Ça donne envie, en tout cas. À très bientôt, Nathalie. De même, peut-être à bientôt, en vrai. Au revoir. Au revoir. Eh ben, dis donc, quel témoignage très fort. C'est beau, c'est touchant, c'est vibrant, de sincérité. Oui, donc voir comment ça s'intègre dans leur vie de tous les jours, quoi. C'est ça qui est important. Moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai pas le suivi tous les jours de ce qui se passe dans leur vie. Et ça me touche beaucoup d'entendre. Je comprends, parce que de parler de ce l'on offre, de ce que l'on propose, c'est une chose, mais d'entendre des personnes qui l'ont vécu et pour lesquelles ça a fait tellement de bien et que d'entendre que c'est une vraie renaissance, enfin c'est touchant, quoi, et ça donne vraiment envie. Est-ce que tu fais des accompagnements individuels, Marie-Rose? Très peu. Comme j'ai un handicap, donc je préserve aussi ma santé. Très peu. Si vraiment la personne ne peut pas aller faire des accompagnements individuels avec Pascal, elle souhaite vraiment que ce soit avec moi, je fais exception. Alors par contre, les femmes qui viennent à mes stages, si elles ont besoin d'un accompagnement à distance, je le fais. Je le fais pour un certain suivi. Voilà. D'accord. Tu fais combien de stages par an alors du coup? Alors j'en fais 2. La tisseuse, là j'ai ouvert 2 sessions pour la tisseuse, une en octobre et une l'année prochaine. Et puis l'Amazone, une seule fois, parce que l'Amazone, j'ai besoin qu'il fasse beau. C'est des pratiques chamaniques aussi à l'extérieur, donc j'en fais une fois l'Amazone. Après, j'accompagne mon mari dans les stages mixtes. Mais c'est lui qui est le guide de ces stages. Moi, j'apporte mon énergie féminine. Donc, j'essaye vraiment de préserver ma santé. Donc, il y a la mission et la santé. J'essaie de faire avec. Et je tiens à remercier mon mari
qui est Oui. vraiment en support pour moi, pour pouvoir accomplir cette mission, même si c'est 3 jours à chaque fois. Mais il est là pour vraiment faire les réveils corporels et puis me soutenir et me protéger sur le plan invisible. Et je voudrais vraiment le remercier pour tout ce qu'il m'a apporté, de révéler ma féminité, de me faire sentir que ce corps, il n'est pas que corps de souffrance, mais ce corps, il peut accueillir la douceur par lui, l'amour, le plaisir, voilà, la vibration, quoi, il peut vibrer. Et ça, c'est grâce à lui, à son amour, parce qu'il a vu au-delà de l'apparence. Et je tiens à remercier tout ce qu'il m'a enseigné et tout ce qu'il m'enseigne encore, parce que c'est mon guide, hein, c'est mon premier guide. Et aujourd'hui, voilà, il est enseigné par moi, je suis enseignée par lui. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Une relation très nourrissante, très vibrante, qui vous fait grandir chaque jour, quoi, en fait. Ouais, je ressens ça à votre contact. Merci beaucoup, Marie-Rose. Franchement, c'est cadeau pour moi de vous recevoir tous les deux. C'est vraiment super. Merci de ce beau témoignage. Et peut-être as-tu un mot de la fin? J'ai un mot de la fin. Je voudrais te remercier pour ta confiance de cette invitation. Et le mot de la fin, je le donne à l'esprit qui nous a accompagnés pendant cette interview. L'esprit Lolo. C'est un papillon comète, papillon de nuit. C'est un phalène de Madagascar. Et qui nous dit, à moi, à toi, à tous ceux qui nous entendent, qui nous dit, debout dans la lumière, vous êtes unique, vous êtes un être divin et magnifique. N'essayez pas de dissimuler votre beauté et votre lumière intérieure. Votre destinée est d'être vue. Votre âme est nourrie et protégée par l'amour du Wakatanka, le grand esprit. Aho. Bon, alors tu me fais tirer les larmes encore, décidément, cette interview. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile d'accepter d'être dans la lumière, de trouver sa place, de l'apprendre, de s'affirmer en tant que. Et tu es unique, Chantal, et tu es unique, et on est tous uniques, et c'est ça qui est beau. Et on a tous une lumière, on a tous des connexions, on a tous quelque chose à montrer. À dévoiler, à diffuser autour de nous. Ouais. C'est clair, j'en ai conscience, mais c'est vrai que il y a du travail à faire. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup. Ça donne envie d'aller voir tout ce que tu proposes. À très bientôt, sûrement. Et puis, je t'embrasse très fort et prends soin de toi. Donc, toutes tes coordonnées sont sous la vidéo. Donc, les personnes qui veulent vous contacter, toi et Pascal, il y a le lien pour aller vers le Clos du Temps, pour explorer toutes vos propositions. Et il y en aura peut-être d'autres avec à l'avenir, on ne sait pas. À bientôt. Merci, à bientôt, Chantal. Belle journée. Continue à te mettre en lumière et puis à prendre soin de toi. Ouais, merci. Je t'embrasse fort. À bientôt. Wow! Bon, eh bien moi je suis toute émue, tout ce qui se passe là, c'est très touchant et ça me fait prendre conscience que j'ai encore du chemin à faire et que d'explorer encore tout ce qui se passe en soi, c'est vraiment, je pense, le sens de notre vie. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autre sens. Donc, allez-y, n'hésitez pas à partager cette interview si ça vous a touché, si ça vous a parlé, si vous pensez que des personnes autour de vous ont besoin de se reconnecter, de rencontrer des personnes comme Marie-Rose et Pascal. Eh bien, n'hésitez pas surtout à liker, à partager. C'est important sur YouTube. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, chérissez-vous, c'est important. À bientôt. Au revoir. Et pour aller plus loin, vous pouvez explorer mon site Brin de Sagesse, où vous trouverez entre autres mon livre Sur le chemin de mon éveil, de cœur à cœur. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions.